Nous voici donc au Sport Club Tatabánya Stadium, contenant ce maxi 20 000 places, mais le résultat du match aller a, semble-t-il, refroidi les supporters locaux. Ils ne sont que 7 à 8 000, ceinturant une pelouse impeccable. Il fait beau, très beau même, en ce début d'après-midi. Au moment où les deux formations pénètrent sur le terrain en compagnie de l'arbitre et de ses assesseurs, tous écossais, deux choses sautent aux yeux dans la composition stéphanoise que Robert Herbin avait gardée secrète pratiquement jusqu'au coup d'envoi. Patrick Battiston est bien là, en numéro 2. En revanche, Gengini est absent. Légèrement grippé, il devient remplaçant, ce qui nous donne un milieu stéphanois composé de Larios, Zanon Aledziak et Daniel. Dans l'équipe hongroise, à noter une absence de poids, celle de l'avant-centre Weinper, expulsé lors du match aller. Précisément, en fonction de ce qui s'était passé à Geoffroy Guichard, on s'attend à un début de match très rapide du côté hongrois. En fait, il n'en est rien, ce qui permet aux Stéphanois de prendre la température et d'évoluer prudemment. Et même ce sont les Verts qui sonnent la charge, chevauché de Mahut sur Rousset, indiscutablement hors jeu. Il poursuit quand même son action, s'accroche avec le gardien Kiss. Fort heureusement, l'affaire n'ira pas plus loin. Bis repetita 3 minutes plus tard. Au départ, Larios, Johnny Rep et une nouvelle fois Laurent Rousset, hors-jeu moins net, mais hors-jeu tout de même. Après 10 minutes de jeu, les Hongrois retrouvent leurs esprits et ils se créent leurs meilleures occasions. Nous les passons en revue. L'arrière latéral Tedjik vient très souvent se placer en position d'ailier droit. Son centre est très mal ajusté, mais nous verrons sur la prochaine action qu'il n'est pas toujours maladroit. Ici, par exemple, il va combiner avec Herman, mais cela passe juste au-dessus. Méthodiquement, les Stéphanois renvoient les opérations loin de leur zone de but, obligeant les Hongrois à jouer les marathoniens pour remonter un ballon qu'ils maîtrisent très mal ensuite. En fait, par maladresse, ils sont en train de gaspiller leurs munitions et l'heure qui tourne travaille pour Saint-Étienne. Illustration de cette maladresse hongroise, ce tir de Emmer aurait dû aller au fond des filets de Castaneda. Sans doute surpris eux-mêmes de leurs insuffisances, les Magyars se font plus durs sur l'homme. Heureusement, Larios s'est évité les coups, mais il va perdre le ballon au profit de Kiprich, qui va centrer en direction de Emmer, et ce dernier permet à Castaneda d'effectuer un arrêt dissuasif. La première mi-temps tire à sa fin, Saint-Étienne contient toujours parfaitement une équipe hongroise sans âme. L'absence de Weinper la rend presque inoffensive. À la pause, les Verts ont le sentiment d'avoir rempli les 3/4 du contrat, appliquant scrupuleusement les consignes de prudence élaborées à l'entraînement. La deuxième période que nous entamons maintenant n'apporte aucun élément nouveau. Les Verts temporisent beaucoup, c'est vrai, mais chaque fois que l'occasion se présente, ils tentent leur chance. Ce 1-2 Larios Rep en est la preuve. Avec un tant soit peu de conviction et moins de crainte des Hongrois qui multiplient les coups défendus, les Verts auraient certainement remporté ce match vraiment lénifiant dans sa deuxième partie. Se sachant éliminés, les Hongrois n'insistent plus trop. La dizaine de corners qu'ils obtiennent dans ce match ne donne rien et de toute façon,
Castaneda était hier tout à fait bien dans sa peau et sur sa ligne. La dernière action est hongroise. Kiprich va tirer au centre-ville, si je puis dire. Tatabánya, que l'on avait sans doute surestimé au match aller, disparaît de la Coupe UEFA dès le premier tour et pour la seconde année consécutive. Les Stéphanois, quant à eux, sont satisfaits, mais ils se souviendront de la rudesse de ces joueurs de l'Est. Robert Herbin l'a souligné à l'issue de la rencontre, et ce n'est pas Laurent Rousset qui peut dire le contraire. Je crois qu'encore aujourd'hui, ils nous ont montré ce que c'était la brutalité sur le terrain. Disons, quand on est de l'extérieur, on ne se rend peut-être pas compte, mais enfin, quand on est devant, à chaque balle que l'on peut recevoir, bon, mais généralement, c'est un coup qui tombe en même temps. Et disons qu'à l'arrivée, ça fait très mal. On peut considérer tout de même que l'arbitre a parfaitement tenu les équipes. Ah oui, non, c'est certain. Disons que dans ces cas-là, il ne peut pas siffler vu qu'on a l'avantage. Mais enfin, je vous dis, ça fait mal. Mais je crois que l'arbitre a été excellent ce soir. Pas de but aujourd'hui, mais tout de même toujours en pointe et vous avez bien su profiter des occasions de contre. 2 buts hors jeu. Oui, c'est sûr, dont le second, je ne sais pas, j'aimerais bien le revoir à la télé. Qu'à cela ne tienne, la revoici, cette action. Rep joue bien le coup, mais l'arbitre, M. Syme, n'a pas besoin de lunettes pour apprécier le hors-jeu de position du numéro 9, Stéphano. Mais enfin, c'est ça, le tout, c'est que finalement, même en étant hors jeu, je les ai mis au fond. Donc je crois que je garde quand même entièrement confiance et pour la suite, il n'y aura pas de problème. Je pense qu'on n'a pas eu trop de mal, étant donné que, vu les grandes occasions qu'ils ont eues en première mi-temps et qu'ils ont tout loupé, on s'imaginait bien que 3 buts, c'était dur à mettre pour eux. Finalement, on a eu l'impression que ce match en retour était plus facile pour vous, bien que se déroulant à l'extérieur, non? C'est normal qu'il soit plus facile, étant donné qu'on les a attendus, on s'est cantonné sur notre but, et après on a dégagé, on a essayé de contrer un tout petit peu. On n'a pas su exploiter peut-être toutes nos occasions, mais enfin on a eu la partie facile. Ouais, je suis chaud. Vous êtes encore. Plus de cheveux. C'est dingue. Pour la tête, non. Je m'assieds. Ouais, je suis chaud. Vous êtes encore. Patrick Battiston, rentré, je crois, très satisfaisante. Comment vous avez ressenti ce match? Eh bien, je crois qu'au départ, il nous fallait d'abord pour l'équipe tenir le résultat. Et dans un premier temps, bon, c'est ce que j'ai fait. Je suis resté quand même derrière sans trop me livrer parce que, à vrai dire, j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais justement peur de ne pas pouvoir tenir le rythme. Et puis, au fil du match, j'ai laissé libre cours à mon tempérament. J'ai pu monter, j'ai pu me libérer totalement. Puis je crois que ça a été une bonne chose. Il faut jouer à 100% maintenant. Oui, je crois que si on m'a titularisé, c'est justement parce que j'étais capable de tenir le match et de jouer à 100%. Je crois qu'autrement, c'est pas la peine de figurer sur un terrain, surtout lorsqu'il s'agit d'une rencontre de Coupe d'Europe. Ouais. Donc, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir, cette affaire Schumacher. Oui, même au départ, compte tenu peut-être des inconvénients, surtout de la fracture, mais pour moi, ça a toujours été un mauvais souvenir. Je souhaitais laisser ça de côté maintenant. Je pense qu'on a suffisamment parlé et je crois que l'idéal, c'est plutôt l'avenir. Ouais. Votre sentiment sur ce football hongrois? Eh bien, à vrai dire, je ne connaissais pas trop. Peut-être au travers de l'équipe nationale, je trouvais qu'ils étaient très bons. Aujourd'hui, c'est pas mon sentiment. Je crois qu'ils ont été un petit peu perturbés par notre tactique. Je crois qu'aussi nous avons joué correctement. Et puis, si on avait été un petit peu plus lucide, je crois qu'on aurait pu gagner ce match.